Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble la recette des fingers noix de pécan caramel vanille. Alors pour cela on va faire ensemble des petits moelleux à la noix de pécan que l'on fera cuire dans des moules à fingers. Dessus on y déposera un caramel au beurre salé bien onctueux ainsi qu'une chantilly vanillée. C'est une recette facile à réaliser mais qui fera son petit effet si jamais vous recevez du monde à 4 heures par exemple. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans le bol du mixeur, on met les noix de pécan, auxquelles on ajoute le sucre en poudre. On mixe jusqu'à l'obtention d'une poudre fine. Voici ce que l'on obtient, on met de côté. Puis dans un saladier, on met le beurre mou à température ambiante. On ajoute le sucre glace. Et on fouette à l'aide du batteur jusqu'à l'obtention d'une crème bien lisse qui blanchit légèrement. Puis on ajoutera un premier œuf. On fouette au batteur pour bien incorporer, on doit avoir une crème bien lisse et brillante. Puis on incorporera un deuxième œuf. On fouette à nouveau. On ajoute ensuite la farine préalablement tamisée. On mélange au fouet jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Puis on ajoutera le troisième et dernier œuf. Et à nouveau, on mélange au fouet jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé. On ajoute ensuite le mélange noix de pécan et sucre mixé. On mélange au fouet pour incorporer à la pâte. Et enfin, pour terminer, on ajoutera le rhum brun, ainsi que la pincée de sel, avant de mélanger une dernière fois. Si jamais vous ne souhaitez pas mettre le rhum, il n'est pas obligatoire, on peut très bien le remplacer par une cuillère à soupe d'arôme vanille. La pâte est terminée. Puis après l'avoir réservée dans une poche à douille, on répartit la pâte dans les empreintes d'un moule à fingers. On tasse bien la pâte dans les empreintes. Puis après avoir préchauffé le four à 170 degrés, chaleur tournante pour ma part, on enfourne pour environ 25 minutes de cuisson. La lame de votre couteau doit ressortir humide mais propre.
À la sortie du four, on laissera refroidir 10 minutes dans le moule. Puis on démoule sur une grille et on laisse complètement refroidir à température ambiante. Puis après refroidissement, on découpera délicatement à l'aide d'un couteau-scie la partie bombée, c'est-à-dire la partie qui dépassait du moule et qui a gonflé en cuisson. Les fingers moelleuses sont terminées, on les dispose alors sur une plaque puis on met de côté et on prépare ensuite le caramel au beurre salé onctueux. Dans une casserole, on verse le sucre en poudre et on le fait fondre sur feu moyen doux jusqu'à l'obtention d'un caramel brun. Alors évitez de mélanger avec une cuillère, faites simplement des mouvements avec la casserole pour mélanger et obtenir ainsi un caramel bien homogène. Quand le sucre est totalement fondu, on ajoutera le beurre coupé en petits dés. On mélange sur le feu une petite minute jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé au caramel. Puis on ajoutera la crème bouillante en plusieurs fois au caramel, cela va le décuire. On mélange bien entre chaque ajout et une fois incorporé, on laisse cuire environ 3 minutes sans jamais cesser de remuer. Pour terminer, on éteint le feu et on ajoute la fleur de sel. On mélange pour l'incorporer. On retire la casserole du feu. Puis on réserve le caramel dans un récipient. On filme au contact, puis on réserve au frigo pour laisser complètement refroidir le caramel. Et on prépare ensuite le glaçage rocher pour tremper les fingers. Dans un saladier, on verse le chocolat noir haché en morceaux, ainsi que le chocolat au lait. On fait fondre le tout au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. Alors avec mon code promo JustinCooking, vous pourrez bénéficier de 20% de réduction sur le chocolat Valrhona sur le site valrhonaensemble.fr, le lien sera en description. Une fois le chocolat fondu, on ajoute l'huile de tournesol. On mélange bien pour l'incorporer. Et enfin, on ajoute les noisettes et les noix de pécan préalablement concassées et torréfiées. Et on mélange bien une dernière fois. Le glaçage rocher est terminé, on laisse refroidir 20 minutes. Puis après l'avoir réservé dans un petit récipient, on trempe la base des fingers dans le glaçage rocher. On égoutte bien le glaçage et on réserve délicatement sur une grille. Puis on recommencera la même opération pour tous les fingers. Voici ce que l'on doit obtenir.
On réserve alors 30 minutes au frigo pour figer le glaçage et on prépare ensuite la crème chantilly à la vanille. Dans un saladier, on mêle la crème liquide bien froide auquel on ajoute les graines de la gousse de vanille préalablement grattées. Ici, il s'agit de vanille Bourbon Gold de Madagascar que vous retrouverez sur le site de davidvanille.com et vous pourrez bénéficier de 10% de réduction grâce à mon code JustinCooking. Puis on fouette à l'aide du batteur jusqu'à obtenir une crème fouettée bien mousseuse. Quand elle se raffermit un petit peu, on ajoute le sucre glace. Et on continue de fouetter pour qu'elle soit un petit peu plus ferme. La crème chantilly à la vanille est terminée. On la réservera dans une poche munie d'une douille cannelée 10 mm. Puis on reprend également le caramel qui sort du frigo et on le retravaille un petit peu. Voici la texture que vous devez obtenir. On le réserve également dans une poche munie d'une douille lisse 7 mm. Puis on commence par pocher la chantilly sur les fingers. Entre les petites pointes de chantilly, on poche également le caramel onctueux. Puis on décore avec des noix de pécan. Mais aussi avec les petites chutes de biscuits que l'on a découpées auparavant. Les fingers sont alors terminés et prêts à être dévorés. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Nos fingers noix de pécan, caramel, vanille sont terminés. N'oubliez pas les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours sur mes réseaux sociaux ou bien en commentaire sous cette vidéo YouTube. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.